quoi, tu disais quoi? Que j'ai fait un enseignement avec Iden. Où elle pleurait là? Ouais, oh, ma soeur, ma bien-aimée, mon cœur. Ton cœur pleurait là. Quand elle Euh, pleurait, ça t'a fait quoi? oh, j'ai sauté la partie là. J'ai failli sauter. Mais pourquoi elle a sauté? Faut écouter. Pourquoi tu sautes? Ça m'a fait bizarre. Mon cœur a lâché. J'ai sauté. Ton cœur voulait pleurer aussi. Oui, j'ai sauté ça. Les 2 premiers postes là. J'ai sauté ça. Vas-y. Tu as fait l'enseignement avec elle l'autre jour par rapport au fait que tu disais par rapport au travail, le fait qu'elle arrivait, elle travaille là. Elle fait quoi? Et tu t'entends pas bien. Tu as quelque chose sur la bouche? Non, le fait qu'elle travaille, par rapport au travail, non. Par rapport au travail, voilà. On travaille à notre niveau selon ce que la force que Dieu nous donne. Et qu'on doit bien faire les choses, quoi. Voilà. Bon, quand j'ai écouté ça, bon, moi, bon, ça m'a fait un peu, donc, c'est pas ce que j'ai ressenti là, parce que moi et papa, quand je travaille ici là, tu vois un peu, si aujourd'hui, si peut-être les enfants ne sont pas venus, moi je ne nettoie pas. Si les enfants ne sont pas venus, si les enfants, les petits-fils de mes patrons ne sont pas venus, ils ne nettoient pas. C'est-à-dire que tu triches. C'est ça, voilà. Pourtant, tu dis, tu pries Dieu. Tu triches, puis après, tu dis, Seigneur, je t'aime, Seigneur. C'est ça, non? C'est ça. Et ça te dit rien. Quand tu triches comme ça, là. Non, moi, il dit que dans ma tête, donc, je me console avec le fait que ce n'est pas ça. Si, mais le problème, c'est quoi? C'est que normalement, dans ton contrat, tu dois travailler tous les jours, non? C'est pas ça? C'est ça, voilà. C'est ça. Bon, je ne fais pas. Bon, comme le père aussi, il veut qu'on soit propre. Il m'a monté ça dans l'oreille. Il veut qu'on soit correct, non? Ce qu'il doit faire, il doit être fait. Si tu as signé un contrat pour quelque chose, tu dois le faire. Parce que tu es payé pour ça. Voilà. Le père m'a montré ça, parce que j'ai fait un rêve. Bon, j'ai fait un rêve cette nuit alors, par rapport à ça. Le fait que, bon, ma matronne m'a demandé de nettoyer quelque chose. Parce qu'il y avait un endroit, il y avait un peu les salles, la saleté. Et maintenant, quand je regarde, c'est comme si elle demandait pourquoi je n'ai pas nettoyé ici. Donc, je vais nettoyer par ici. Et en tout cas, l'autre côté était propre. Et c'est venu dans ma pensée. Je n'ai pas nettoyé hier. Je n'ai pas nettoyé hier. Dans le sommeil, dans le rêve, que je n'ai pas nettoyé hier. Et effectivement, physiquement, je n'avais pas mangé. Je n'avais pas nettoyé le salon. Donc, voilà. Dans le rêve, je vais dans le bus là. Quand ma maman me demandait que je dois venir nettoyer ça. Et moi aussi, je regardais que il y avait la saleté d'un côté et l'autre côté était propre. Dans ma tête, c'est que non, je n'ai pas nettoyé hier. Tu vois, non. Et puis maintenant, j'ai la petite soeur de mon patron qui est venue. Bon, j'étais avec avec l'une de mes collègues. On était en train de trier les habits, un truc comme ça. Si. Il y avait comment trier. Et après, la petite soeur de mon patron m'appelle et je parle avec elle. Et mon patron était venu et il était venu le voir à côté d'elle. La petite soeur me dit, c'est comme manger peut-être dans la soixantaine, mais elle me passe mon patron, il est dans les 70. Après, maintenant, elle me dit que maintenant, c'est elle qui est là. Donc, tout, on doit passer par elle. Donc, à elle qu'on doit demander quelque chose. Si. Elle faisait un peu genre strict là. Bon, elle parlait comme ça là, bon, j'ai un peu manifesté. Je me suis tournée, on n'avait même pas fini de parler, je me suis tournée, je suis partie. Tu vois un peu. Je me suis tournée, donc je n'ai pas attendu qu'elle finisse de parler. Je me suis tournée. Donc quand elle me regardait, elle était Wanda, elle était dépassée. Mon patron, lui, elle se manquait une anglais. Je suis partie. Et quand je partais maintenant, j'ai murmuré.
Elle dit que merde, elle va partir, ça c'est au moment de partir. Et ça, c'est mon comportement. On fait un peu, j'ai dit, moi, il monte à moi, il va partir, c'est même quoi. Donc, j'aime bien, voilà. Et j'ai manifesté ça. Donc, quand je me suis levée, j'ai un peu essayé de regarder, donc de me rappeler un peu ce que, dans mon comportement, non. C'était merde. Donc, c'est un peu ça. Et je me suis aussi vue hier, en journée, c'est pas si c'était en journée, j'étais allongée sur le lit, je me suis vue en train de laver mes mains avec l'une de mes collègues, mais je ne sais pas, mais c'était une blanche, avec l'une de mes collègues, on lavait nos mains. Et après aussi, dans la nuit, toujours hier, j'ai fait aussi un rêve où on est en train de, je suis partie pour uriner. J'urinais. Et mes deux autres collègues aussi sont venus uriner aussi de l'autre côté. On était dans le même endroit. Et maintenant, moi, quand je me lève, je constate qu'il y a encore quelque chose, un peu comme si c'était la garniture. Toi, la garniture des femmes. Dans mes parties intimes, voilà. Bon, je sais pas si j'ai retiré, je sais pas trop. Je sais pas. Donc, je ne me rappelle pas. Donc, c'est un peu ça, papa. Donc, ça me montre donc je dois bien faire les choses. Vous devez bien faire les choses, non? Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Les trucs doivent bien faire. Si vous avez eu un contrat, que vous travaillez chez les gens, vous devez être honnête. C'est l'honnêteté, au fait. C'est l'honnêteté que Dieu cherche en vous. Parce que vous devez sortir. Parce que vous êtes à l'école. Vous êtes à l'école actuellement. Donc, quand vous sortez de là, vous sortez parfait. Voilà. Donc, tout ce que vous faites qui est gauche, il va vous amener ça à l'esprit, à votre connaissance, pour que vous arriviez à rectifier. Donc, il va corriger certaines choses qui ne vont pas en vous. Ce que vous trouvez que c'est juste. Même qu'elle nettoie le salon. Tu dis? Même qu'elle nettoie demi. Seigneur. Aïe. Maintenant, fin du mois, tu attends ton argent. C'est ça? Hein? L'argent là, tu n'attends pas ton demi. J'attends. Non, tu n'attends pas que demi, tu ne veux pas qu'on te paye en demi aussi. Non. Tu vois, non? Non. Donc, non, papa. C'est pas. Si le Seigneur t'a mené à l'esprit, ce truc-là, c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire que le temps est arrivé à ce qu'il arrive maintenant à nettoyer. Parce que vous devez comprendre que le Seigneur vous nettoie en fonction de la foi qui commence à grandir en vous. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'enlever l'esprit. Mais quand l'esprit quitte, il faut enlever maintenant la tâche. En fait, maintenant que, comment dirais-je, cette truc-là prenne vie en vous pour que vous n'arrivez plus à manifester. Tu vois, non? Si vous voyez que le Seigneur, il met ce temps, petit à petit pour vous délivrer, c'est pour que, en vous délivrant, en même temps, il construit en vous sa justice. Amen. C'est ça. Sinon, là, il y a les délivrances, on peut délivrer, un coup on délivre, c'est fini, allez, on t'enlève tous les esprits, tout. Oui. Ben, est-ce que, dès qu'on t'enlève tes esprits, est-ce que tu peux marcher en même temps par la foi? Tu as cette foi pour marcher selon Dieu? Pas du tout. Tu as vu? Tu peux pas. Donc, quand vous voyez que au fil du temps, le Seigneur vous enlève un esprit, il vous met à connaissance de tel esprit, vous voyez exactement ce qui est écrit dans la Bible. C'est-à-dire que vous marchez selon les trucs bibliques. Votre marche que vous êtes en train de faire, de la manière Dieu vous transforme, quand vous regardez la Bible, vous voyez exactement pareil. Exactement. Parce que la Bible dit que on sera transformé jusqu'à l'unité de la foi. Tu vois, non? En fait que nous soyons transformés jusqu'à l'unité de la foi. En fait que nous soyons transformés jusqu'à l'unité de la foi. Donc ça veut dire qu'il y a un travail à faire, il y a une transformation. Donc puisque nous sommes comment dirais-je, tenus par les esprits, donc au fur du temps, les esprits quittent. Donc ce que toi tu fais là, tu fais ça longtemps? Quoi, papa? Le fait que tu nettoies à moitié les choses, mais souvent tu n'as pas envie de nettoyer, et tu fais de tricher le travail là.
Oui, fais ça. Pourtant que je vous enseigne pour dire que soyez honnête, mais ça ne te passe pas l'esprit. Dès que tu dis oui, après quand tu vas là, tu fais ce que tu as fait. Tu triches le travail, tu pries Dieu, Jésus, je t'aime, Jésus, c'est ceci, c'est ça. Hein? C'est ça, papa. Voilà. Ça. Pourtant que la Bible dit que on peut être agréable à Dieu à partir de la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Donc, ça veut dire, si tu veux manifester quelque chose il y a quelque chose de négatif que tu veux changer et enlever dans ta vie, il faut forcément que la foi se présente pour que tu arrives à manifester correctement. Pas tricherie, mais faire ça correctement. Parce que tu peux dire que non, telle chose, je ne le fais pas. Tu peux le dire que telle chose, je ne le fais pas. Mais est-ce que tu as la force pour tenir? Voilà. Donc, je disais que le Père, là, il peut nous transformer d'un tic au tac, comme les gens le font dans les églises, où on vient, on dit, bon, on te délivre, machin, tout ça là. Mais il veut que nous soyons transformés de manière progressive. Voilà. De manière progressive. Plus nous sommes transformés, nous avançons, plus le comportement de la manière dont on faisait là, ça commence à changer. Donc, si soit moi je peux vous dire que ne faites pas ça, faites ceci, faites cela, mais il y a des trucs que tu fais et que tu as trouvé que c'est juste. Tu vois, non? Tu as trouvé, voilà, tu as trouvé comme ce que tu dis là. Ce que tu dis en disant que tu triches le travail, souvent à moitié tu fais, souvent tu dis, bon, comme c'est voilà, bon, je ne le fais pas. Pourtant, le Seigneur nous demande à ce qu'on soit honnête. Tu vois, non? Donc, cette partie d'honnêteté là, si la foi n'y est pas, tu vas dire, bon, je vais être honnête, mais à un moment, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas faire. Parce que tu n'as pas cette foi, voilà, de pouvoir faire les choses correctement comme il se doit. Donc, c'est avec les prières et les jeûnes, les prières du Seigneur, le Seigneur nous met dans, il nous donne cette foi pour qu'on ait cette capacité de fonctionner correctement dans sa justice. Amen. Voilà, tu as vu. Donc, les jeûnes et prières en avançant, allez, au fil du temps, on avance avec lui, et il enlève les esprits, Sinon, les esprits, il peut enlever un coup, hein, ça, c'est pas un problème. Du tout au tac, il peut enlever. Ça, c'est rien, ça. Tu vois. Mais c'est pas, son problème n'est pas là. Il veut cette procédure-là. Tu vois. Qu'on vive aussi la chose. Voilà, tu as trouvé juste. Il faut qu'on vive aussi la chose. Donc, il faudrait que sa loi prenne vie en nous. Donc, plus elle enlève un esprit, allez, ça prend vie. On avance, ça prend vie. Pour qu'on soit témoin de tout ce qui nous arrive. Tu vois, non? Voilà, jusqu'à la fin. Je vois même, papa. La dernière fois qu'on a parlé de compassion à gauche, compassion charnelle, là. Voilà. N'est-ce pas? J'avais promis un truc à maman. Tu vois un peu bien. Et en janvier, c'est ma tante dont m'appelle. Elle me dit que, donc, causait. Elle me dit que mon oncle, elle lui a dit qu'un jour, on va le trouver qu'en bas du camion parce qu'il a les problèmes de yeux, les problèmes de vue, non. Voilà ça que papa il ne faisait pas l'accident. Voilà ce que je l'ai acheté les verres. J'ai acheté ces verres. Papa il a fait l'accident l'autre jour, cassé les verres. Tout bon. Aïe. C'est venu dans mon esprit. Toi, t'as acheté les verres pour ne pas qu'il fasse l'accident, mais quand même il a fait l'accident. Voilà. Tu vois que quand il n'avait pas les verres, il n'avait pas fait d'accident. Dieu le protégeait. Hein. Bon, maintenant il a acheté les... Voilà. Il a acheté les verres, c'est cassé. Voilà, il a fait l'accident. Donc c'est venu un peu dans mon esprit. C'est venu dans mon esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu penses même du fait que tu allais acheter les verres pour ne pas qu'il fasse l'accident? Non, voilà, parce que quand ma tante m'avait expliqué, on va le retrouver un jour en bas du camion. Depuis quand la tante, quand elle t'a dit ça, et quand tu as acheté les lunettes? Quand elle a acheté les lunettes? Début janvier. Début janvier. Début janvier. Mais tu as acheté les lunettes pour ne pas qu'il fasse l'accident, c'est ça? Hein? Il a acheté aussi les verres parce qu'on dit qu'il ne voit pas. Mais tu t'inquiétais pour ne pas qu'il fasse l'accident, non? C'est ça, voilà. On peut le retrouver vraiment en bas du camion. Mais vous vous rappelez que je vous avais dit que si quelqu'un fait un accident, c'est pas parce que la personne veut faire mais si une personne meurt d'un accident, c'est pas parce que la personne est morte vraiment d'un accident, mais c'est parce que c'est le temps de la personne. Et vous avez déjà dit ça, non? Oui. Il n'a pas encore dit.
Si. Voilà. Tu l'as fait. Voilà. Donc, cette histoire des yeux, comment dirais-je, des mots de Dieu aussi, quand ces trucs viennent aussi, vous qui avez le mystère, ce mystère, cette manière de voir les choses, les enseignements de Dieu, les choses que l'œil ne peut voir, l'oreille ne peut entendre, et les choses qui sont montées dans comment dirais-je, dans le cœur de l'homme, et sur le cœur de l'homme, vous avez déjà ces choses-là. Vous avez déjà cette connaissance. Donc, toutefois que quelqu'un vous parle de quelqu'un, vous allez retrouver quelqu'un, si vous ne payez pas soit les verres, ou bien si vous ne faites pas ceci, vous retrouverez ce gars-là en bas du camion un jour, ça va commencer à t'attrister. Est-ce que ça t'a pas fait ça? Ah, papa, un peu. Non, je demande si ça t'a fait ou pas. Ah, papa, c'est vrai, parce qu'il avait déjà aussi promis. Je ne dis pas non, pas la promesse maintenant. Est-ce que ça t'a pas... Du coup, on te dit que, ah, voilà ceci. Est-ce que ça ne va pas te faire quelque chose? Ça fait toujours, normalement, non, papa. Voilà. Fait, Bon, pourtant que toi, tu dis que c'est Dieu qui gère toutes choses. Tu vois? Donc, en venant, en disant ces genres de choses, tu vois qu'il y a maintenant un problème. Tu as dit, toi-même, tu rentres en conflit avec ce que tu dis de Dieu. c'est ça. Toi, tu t'inquiètes. Tu dis, mais s'il n'y a pas les lunettes, il va rentrer en bas des camions, ce que la maman dit là, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire que tu préfères accepter ce que le païen dit que ce que Dieu lui-même t'enseigne. Maintenant, tu vois, maintenant que tu as payé lunettes, il a fait accident. Ce qu'on voulait éviter là, il a fait ça. C'est ça. Et c'est ce qui est venu dans mon esprit. Voilà, tu as vu. Pourtant que moi-même, je vous avais déjà enseigné ces choses. Vous avez dit que c'est pas parce qu'une personne est noyée, il est mort, elle est morte que c'est la noyée là qui l'a tué. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Ce sont des mystères. C'est parce que cette personne devait mourir. Mais la personne n'est pas morte de noyade. C'est pour que votre cœur soit réservé. Pour ne pas que le cœur soit comment dire, prenne un coup. Parce que quand on vous annonce les choses de vos parents, ah, ton parent est malade, oh, ça prend votre cœur. Et quand ça prend le cœur net, en même temps, la foi de Dieu disparaît dans votre cœur. Vous n'avez plus confiance en Dieu. Vous avez maintenant confiance en vous-même. Donc vous devenez une divinité. Tu vois. Donc qu'est-ce que les gens font? Ils vont t'appeler. Non, c'est cela qui doit régler nos problèmes. Pourtant, c'est Dieu qui règle les problèmes des gens. Donc si Dieu qui est Dieu, qui dit que je fais pleuvoir sur les justes et les injustes, celui qui est Dieu, il le dit. Maintenant, si toi, tu prends sa place et tu le fais, il faut voir déjà. Donc c'est-à-dire que les gens t'adorent sans que tu ne t'en rendes compte. Tu deviens une divinité pour ces personnes. Donc Dieu maintenant te montre que non, c'est comme ça fonctionne les choses. C'est moi qui gère toutes choses sur terre. Maintenant, quand il te laisse maintenant faire, maintenant, voilà l'accident qui boum, voilà l'accident maintenant. C'est ça, et directement, lorsqu'on m'annonce cela, ça plus bien dans ma pensée. Tu vois. Directement. Tu vois un peu. C'est pour cette raison que quand vous recevez ce genre de choses, ils pensent que le Seigneur vous a déjà enseigné de ne pas vous paniquer, de rester tranquille, de le suivre, les comportements que vous avez avant, dites-le, en fait, que vous vous détachez de ces comportements. Parce que derrière ces comportements, il y a les divinités qui sont derrière, qui vous amènent à l'hypocrisie, qui nous amènent à comment dirais-je, à l'autoritarisme, chefferie, tous ces genres de choses. Ces esprits sont cachés derrière le comportement que vous manifestez. Vous allez manifester un comportement, vous allez penser que c'est une bonne chose, mais au fond de ce que vous manifestez, il y a quelque chose qui est caché. Il y a un esprit, il y a un esprit qui est caché derrière. Même aujourd'hui, 2 personnes m'ont parlé pour ça aujourd'hui. Ils ont dit quoi? Je suis beaucoup autoritaire. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est l'esprit d'autorité là qui fait ça. C'est l'esprit d'autorité là qui fait. C'est ce qu'on a fait qu'enseigner là. C'est cet esprit là. Le Seigneur nous a fait ressortir cet esprit là. C'est cet esprit là qui vous fatigue. Ça fait que ça vous amène à être gentil, à faire ceci, à faire cela, à rentrer ici, à faire ceci. Mais la gentillesse cache quelque chose. La gentillesse que vous manifestez cache quelque chose. C'est-à-dire que ça renie Christ, ça renie Jésus. Tu vois, non? Donc, courage à toi.
avancez avec lui, restez dans le jeûne, disposez votre cœur et il va vous montrer tout ce qui est sur votre cœur pour que vous soyez délivrés de ces choses. Sinon, normalement, si Dieu Seigneur dit que vous êtes la lumière du monde, il dit vous êtes la lumière du monde. Voilà. S'il dit que vous êtes la lumière du monde, c'est pour dire que il doit pas avoir quelque chose d'impur en vous. Si l'esprit quitte, les tâches doivent quitter. Mais si vous êtes délivré et que vous avez encore le comportement, c'est à quelque chose qui ne va pas. C'est comme dans les églises où on délivre les gens. On les enlève tous les esprits, mais leur comportement ne change pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué qu'on délivre les gens, mais le comportement reste toujours. Donc ils ont toujours le comportement païen. Tu vois, non? Papa, que le Seigneur m'aide. Même les gens comme Manchester. Ça fait quoi? En plein jeûne. En plein jeûne. Eh, papa, le fils de mon patron, donc il est venu, il est venu préparer. Il a goûté. Il voulait que je mange encore le fromage. Le fromage dans le macaron. Ça fait le macaron à la crème. Il voulait que je mange, bon, avec certains condiments. Si. On m'a dit on me dit qu'il faut que je vienne alors dans son appartement. Donc, que je vienne avec lui. Il va dire mon papa, il va me monter là-bas directement. Il fait quoi? Papa, c'est quand il finit. Que je vienne, non, que je parte dans son appartement avec lui, prendre le fromage là. Et les condiments, c'est pour commencer dans la nourriture. Si. Directement, je lui dis que mon papa, il faut vraiment monter là-bas. Et en plein, je vais te dire, ah! Si, mais quand tu as eu ça, tu as eu quelle pensée? Ça m'a attristé. Directement, je me suis attristée que merde, qu'est-ce qu'il a encore fait là? Le temps me doit d'être soumise, je dois ouvrir tout ça, faire revenir encore dans ma tête. Si, mais quand tu lui dis tu ne vas pas là, c'était par rapport à quoi tu dis tu ne vas pas? Pourquoi tu n'as pas intempéré? J'étais fatiguée, j'étais beaucoup fatiguée, épuisée, puisque comme en plein jeûne, c'était encore le jeûne à 7, non. Et j'étais, mes pieds, non. J'étais fatiguée. Tout te tremblait, quoi. J'ai travaillé la journée. J'ai travaillé la journée, tout, même mes reins me faisaient mal. J'ai travaillé beaucoup, j'avais mal aux pieds. Que mon mais est-ce que tu lui as dit le mal que tu avais? Non, je ne lui ai pas dit, seulement qu'il ne peut pas monter là-bas. Il a envoyé sa ménagère. Mais tu ne lui as pas dit que vraiment je me sens mal, voilà, ceci, c'est cela. Et tu lui dis carrément que je ne peux pas. Ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas venu, ce n'est pas venu dans ma pensée, papa. Si, mais tu sais, c'est ce que je vous dis, que quand vous voulez parler avec les païens, soyez sages, au fait. Tu peux réfléchir à une personne, mais d'une autre façon, avec sagesse. Tu vois, non? Tu peux dire que, ah, effectivement, j'ai envie d'aller, mais mes pieds me font mal. Et tu lui expliques, au fait, ce que tu vis. Il faut que tu lui expliques ce que tu sens, tu ressens, toi, de tes pieds, tout ça qui te fait mal, la fatigue, tout ça. Il faut que tu lui expliques. Tu vois un peu? Et voilà. C'est comme quand vous travaillez, quand on vous donne le travail, ne cherchez pas à vouloir faire, comment dirais-je, faire au-delà de vos forces. Ne cherchez pas ça. Ne cherchez pas ces choses-là, non. Faites seulement ce que Dieu vous a donné comme force. Parce que vous ne pouvez pas aller au-delà de vos forces. C'est comme Paul dit que on peut pas aller, on n'ira pas au-delà de nos limites. C'est que le Seigneur nous a assigné. Le droit qu'il nous a assigné, où on doit enseigner, notre manière d'enseigner, la connaissance que nous avons, nous n'allons pas au-delà de notre connaissance, nous n'allons pas au-delà de ça. Voilà, tu vois. Même Paul il voulait même enseigner dans d'autres régions de trucs, mais il lui a dit non, ne va pas dans tel coin, ne va pas dans tel coin. C'est pareil aussi. Donc chacun de nous a une force, tu vois. Non? Donc quand Dieu te donne cette force-là, tu restes dans ce truc-là. Ne cherche pas te faire plaire aux gens. Non, ne cherche pas parce que... Non, ne cherche même pas ces choses-là. Et il ne faut pas aussi être fainéant. Il ne faut pas chercher à vouloir être plus malin. Non. C'est-à-dire que tu fais ce que le Seigneur te donne comme force. Tu fais les choses correctement, bien. Puis allez, tu fais ce que tu peux faire, tu fais. C'est très important. Ne forcez pas à faire des choses pour vous faire aimer. Ce n'est pas des bonnes choses.
faites les choses correctement comme il se doit. Voilà, vous faites correctement sans toutefois vous embrouiller dans la force, en train de vous torturer ici. Non. Quand il a dit que j'ai formé des projets sur vous, projets de paix et non de malheur. Donc, c'est-à-dire que si tu donnes un travail, ce travail qui t'a donné, ce n'est pas un travail qui va nuire à ta personne, qui va te créer des problèmes, non. Mais c'est un travail de paix. Donc, tu vas là, dans un travail, tout ce qui te dit, tu respectes, tu vois que tu seras en paix avec toi-même. Parce que tu respectes tes patrons en fonction de la parole de Dieu, non en fonction de eux, la manière de fonctionner. Parce que, comment dirais-je, le païen, ils ont une manière de voir les choses, ils aiment exploiter les gens. Ils aiment exploiter les gens, ils peuvent exploiter la chair. Donc toi, ce que tu fais, tu travailles en fonction de comment tu peux travailler la force que Dieu a mise en toi. C'est ça, c'est comme ça que tu travailles. Pour ne pas user, comment dirais-je, ta personne. Il ne faut pas réfléchir pour dire que non, mais si je ne fais pas ça, je ne serai pas aimé. Ne cherchez pas l'amour au niveau... Voilà, non, moi, je peux pas faire. Ouais, ne cherchez pas l'amour auprès de vos patrons. Voilà, ne cherchez pas l'amour auprès de vos patrons. Non. Vous devez chercher l'amour auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui vous paye. C'est lui qui vous embauche. Vous devez comprendre ces choses-là. Donc, toutefois que ton patron te demande un service, ce n'est pas lui le patron, mais c'est Dieu qui te demande le service au travers du patron. Maintenant, si toi tu refuses, tu vas venir dire que Dieu, je te loue, mais tu es en train de lui manquer le respect, tu n'es pas soumise là, comment tu fais? Il dit, soyez soumis aux autorités. C'est une autorité. C'est pour ça que il dit à la femme d'être soumise à son mari. Parce que son mari est une autorité. Et l'autorité, c'est Dieu. Donc, avant de vouloir venir prier Dieu, venir dire que j'aime Dieu, il faut que tu respectes ton autorité. C'est ça le problème. Parce que c'est Dieu passe par cette personne pour venir te donner des ordres. Tu vois, non? Donc, si tu dis juste ce que tu ressens, ce que tu juges juste, quel que soit, mais s'il est failli, tout ça là, Dieu va régler ces choses-là. C'est que si toi, ce que toi tu cherches, c'est d'être bien avec Dieu. C'est d'être bien avec Dieu. Pas d'être bien avec les gens. Non. Ne cherchez pas l'amour des gens. Parce que dans l'autre humain, il n'y a pas l'amour de Dieu. Donc, quand tu seras bien avec Dieu, en cherchant à être honnête devant le Seigneur, alors ta manière de fonctionner va glorifier Dieu. C'est tout. C'est ce que Dieu cherche en vous. Parce que vos comportements vont convertir les gens. Vos comportements, votre manière de faire va convertir les gens. Votre soumission, ça sera la soumission selon Dieu, pas la soumission selon la chair, mais la soumission selon Dieu. Et c'est cette soumission qui va transformer les gens avec qui vous vivez et ou bien où vous vous trouvez. Parce que si Dieu vous amène quelque part, c'est pour un but. Dieu ne peut vous amener que ça, non. Si vous amenez quelque part, où, dans le coin où vous êtes, ces enfants sont là, ils sont dans les ténèbres. Donc il peut t'amener là, tu travailles. Et quand il va commencer à te transformer maintenant, ta lumière maintenant va commencer à illuminer maintenant les gens qui sont à côté. La raison pour laquelle quand tu es avec ton mari que tu ne le respectes pas, il ne peut pas changer. Il faut que ton comportement de non-respect commence à disparaître. Quand ça commence à disparaître, la lumière qui va commencer maintenant à toucher maintenant son cœur pour qu'il change. C'est pareil. Donc, si vous êtes avec les patrons, pour qu'ils soient convertis dans le Seigneur, s'ils ont la sémence de Dieu, Dieu va attendre à ce que le comportement, la non-soumission qui est en vous disparaisse. Amen. Quand ça disparaît maintenant, la lumière maintenant commence à illuminer pour que ça puisse éclairer maintenant toutes les personnes qui sont dans la maison. Et ça sera maintenant, ils vont venir maintenant à Christ. Donc, départ ton comportement, déjà seront convertis, sans parole. Tu vois. Donc, faites les choses comme il se doit. Ne vous embrouillez pas pour vouloir chercher à vous aimer, à vous faire aimer. Non, non, non. Ne cherchez pas ces choses-là. Enlevez ça dans votre esprit. Voilà. Faites ce qui est juste à faire. Point. Ça s'arrête là. Ne dites pas que non, s'il ne fait pas, il va me renvoyer. Non, c'est Dieu qui va vous amener, qui va faire de sorte qu'on vous renvoie. C'est Dieu qui fera ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. C'est Dieu qui fera. Parce que vous êtes sous l'autorité de Dieu, partout sur la terre. Vous êtes sous l'autorité du Saint-Esprit. Donc vous devez rester dans la soumission, dans le respect. Tout ce que vous dit,
vous avancez et vous allez voir la transformation. Vous allez voir ces choses-là. N'écoutez pas à gauche, n'écoutez pas à droite. Vous-même, vous allez vivre ces choses-là. Tu comprends un peu? Parce que plus on avance, plus les choses deviennent compliquées. Plus on avance, plus les choses deviennent compliquées. Mais vous devez tenir, jusqu'à ce que, allez, on sorte maintenant du tunnel. Parce que nous sommes dans le désert. Nous sommes dans le désert. Tu vois un peu. Donc, plus nous disposons de nos cœurs, plus il le transforme. Plus nous disposons de nos cœurs, plus il le transforme. Plus nous cherchons à être juste devant lui, plus il transforme notre personne. Il met la justice en nous. Parce que nous devons révertir sa nature. Nous devons révertir sa nature divine doit prendre vie en nous. Tant que ce n'est pas le cas, vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Parce que vous devez sortir. Vous êtes dans une école, vous devez sortir parfait. Il y a d'autres mecs qui font déjà ces rêves-là où vous êtes sortis parfait. Et vous allez commencer à aller évangéliser avec les frères ensemble. Vous êtes sortis. Tu vois. Quand elle voit mon comportement, c'est pas, je ne sais pas pourquoi. J'ai trop ce courage-là. Même quand je suis dans le monde, j'ai même peur de dire mon intention. Tu as fait quoi? Ça me plaît pas. J'ai trop le courage de dire ce que moi je pense. Oui, mais c'est ça. C'est la chair qui fait ça. Il n'y a pas de soumission dans la chair. Il n'y a pas de soumission. Ce que vous n'aimez pas, Dieu n'aime pas ce que vous aimez. C'est pour ça qu'il vient dans votre vie pour changer votre manière de faire. Vraiment, papa. Tu vois? Et c'est par la foi qu'il peut le faire. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas changer. Tu changes comment si tu n'as pas la foi? Tu changes comment? Tu peux changer selon la chair, mais non selon l'esprit. Parce que c'est carrément différent. Tu peux voir quelqu'un, il est bien, machin, mais attention. Attention. Est-ce qu'il a le cœur circoncis où il est? Tu vas voir qu'il va faire les choses bien, machin, mais ça, c'est de manière superficielle. Mais au fond, c'est gâté. C'est comme ça. Que Dieu nous aide seulement. Vraiment, papa, on a le bagage. Ils sont chargés. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Si tu vois que les gens bagarrent et soit on leur dit faire ça, puis ils ne veulent pas faire, c'est ça. Parce que c'est la charge qui est là. Ce sont les esprits. Donc ça vous amène dans tous les sens. Et toutefois qu'il y a une petite faiblesse de désobéissance, allez, profite. Puis je vous emporte. C'est ça. Mais toutefois que vous serez toujours dans l'obéissance à vouloir faire ce que Dieu a demandé, quelle que soit votre faiblesse, Dieu sera toujours avec vous. Il va vous réconforter, même dans vos sommeils. Il vous fera. Il va même m'appeler pour que je vous contacte, pour vous fortifier. Papa, hier soir, non. J'ai demandé au Seigneur, avant de me coucher, je me suis confié à lui. J'ai demandé de me revenir à l'heure qu'il veut pour que je prie, s'il le veut. Bon, maintenant, alors, quand j'ai dormi. Bon, il me réveille. C'est toi que je vois. Donc, je t'entends d'abord parler que ça, c'est pas l'heure de dormir. Il faut prier, Ça, c'est la prière. Bon, le sommeil me menaçait. J'entends comment on tape tous les faits là, non? On tapait. Il voit quoi? Tu vois, quand tu as un fait, tu tapes. Tu tapes sur un autre fait, ça fait les bruits là. J'entends, tu vois, un peu comme la souvent là, comme on sonne quelque chose là. Oui, pour attirer ton attention. L'église catholique là. Le truc qu'on sonne là, non? Oui, c'est ce que... Il y en a comment on sonnait. Voilà. Il y en a comment on sonnait. Le sommet était sucré. Je ne veux pas me lever. Il dit que, dans mon esprit, étant dans le sommet, il dit dans mon esprit, si c'est le Seigneur veut que me lève, je vais me lever. J'entends les bruits. Mais tu n'attendais pas ma voix aussi. Tu t'attendais ma voix, non? Tu as commencé d'abord que par ta voix, le fait que tu parlais. Il faut pas dormir, il faut prier, non? Il faut prier. Moi, j'ai compris ça, mais je dormais. Tu avais trop sommeil. Après, j'entends maintenant Voilà, j'avais trop sommeil. Après, mais tu te rappelles, tu vous rappelez que je vous ai amené des messages. Et c'est sur ces messages qui vous réveillent. Tu n'as pas reçu le message après. Hein? C'est ça.
Parce que quand je t'ai envoyé le message, Non, ton ça téléphone était fermé. peut-être. Non, mais tu n'as pas vu le message que j'ai J'étais envoyé. toujours avant de dormir. Là, je vous avais amené un message tard. Souvent, je vous avais un message 4 heures du Oui. matin, 3 heures du matin. Et tu te rappelles pas de ces messages-là? C'est ça. C'est ça. Oui, de rendre grâce au Seigneur, non. Hein? Mhm. Mais tu suis ce que j'ai dit, non? Je suis très bien. Mhm. Je suis. Oui. Bon, maintenant, quand j'entends tu parles, bon, tellement que j'avais une odeur, non. Si, mais attends un instant. Peut-être tu comprends ce que j'ai dit. Bon, j'entends qu'il ne faut pas dormir, qu'il faut se lever, qu'il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Voilà, il faut prier. Moi, maintenant, alors, le sommeil est doux. Mm. Et je ne me lève pas, je dors. Mm. Mais que je t'avais entendu dans le sommeil. Mm. Après, maintenant, j'entends les trucs, comment on tape là sur le fer, non? Les bruits là. Oui, j'entends comment on tape les fers là. Si. Souvent la cloche des catholiques, là. C'est ça. Même comme ça, là, non, ne me lève pas, je dors. Et après, maintenant, dans mon esprit, je dis que, si le Seigneur veut que je prie, qu'il Je me vais donne prier. la force, qu'il me donne la force de me lever. Papa, après ça, subitement, je me suis levée, pas compris que mère, le Seigneur, tu formes. Amen. Directement. Donc, vous avez compris maintenant, quand je vous dis disposez votre cœur, n'empêchez pas le cœur de faire quelque chose. Dis seulement disposer le cœur. Tu as vu comment tu as manifesté cela? Je ne sais pas si tu as suivi. Je ne sais pas si tu as suivi. Voilà, quand tu dis que disposer le cœur, on dispose le cœur avec comment? Oui, attends. Attends. Non, attends d'abord. Quand je vous dis disposer le cœur, ne dites pas que je ne peux pas le faire comme tu fais tout à l'heure pour dire que j'ai trop sommeil. Tu disposes pas le cœur. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Soit je peux vous dire comment, lundi on doit gêner. Déjà tu as dit que non, tu ne veux pas gêner. Tu as dans ton cœur, non, je ne veux pas gêner. Non, je ne veux pas gêner. Non, je ne veux pas. Tu ne disposes pas ton cœur. Par contre, quand on dit disposer le cœur, lundi gêner, tu dis, Seigneur, fais-moi gêner lundi. Ton cœur est déjà disponible. Voilà. Donc, ce que tu as fait tout à l'heure, là, où je te dis, lève-toi pour prier. Toi, tu dis, non, tu ne peux pas te lever, tu as trop sommeil. Toi, tu ne disposes pas ton cœur. Mais dès que tu as disposé ton cœur, le Seigneur t'a réveillé. Tu as vu que tu t'es réveillé. Et je ne sais pas si tu comprends un peu, ce que je dis. Je comprends. Non, je suis en train de t'expliquer que moi, j'avais sommeil. C'est ce que je suis en train de dire là. Tu avais sommeil. Donc, ce sommeil t'interdisait même de te réveiller. Donc, tu te dis que tu as trop sommeil que tu ne vas pas te réveiller. Voilà. C'est pas ça? Voilà. C'est ça. Et je ressentais une lourdeur. Une lourdeur. Et après maintenant, après maintenant, le fait que tu disposes ton cœur, mais ça vient dans ton esprit. Donc, tu as disposé le cœur. C'est pas ça? Non, papa, regarde. Regarde comment ça s'est passé. N'est-ce pas, j'avais sommeil. J'ai entendu ta voix. Que ça, il faut plus dormir. Donc, ça, c'est pas le moment de dormir. De dormir. Lève-toi pour prier. Faut prier. Bon, j'ai compris ça. Tu vois, j'ai compris ça. Bon, tellement j'avais sommeil. Après, j'ai entendu comment on sonnait, on tapait le fer, là. Voilà, à la cloche. C'était à la voilà. C'était comme si c'était à la fenêtre qu'on tapait dehors. Tu vois un peu, je comprends ça. Mais j'avais toujours sommeil. Après, dans mon esprit, c'est que si le Seigneur veut que je me lève, il va me donner la force. Il me donne la force de me lever. C'est comme ça. Et tout ça, c'est passé dans le rêve. Il n'y a pas besoin de réflexion. Voilà. Directement, le Seigneur, quand le Seigneur me réveille, me lève directement, c'est comme si le sommeil a disparu. Je coupe directement dans mes... Voilà. Directement, je me lève. Oui, c'est ce que je suis en train de dire là. Que tu as expérimenté quelque chose que je dis tout le temps. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Si le Seigneur veut que je gêne, je gêne. Si le Seigneur ne veut pas que je gêne, je ne gênerai pas. Mais je ne peux pas me dire que j'ai trop sommeil. Trop sommeil, non. Tu vois ce que ça fait? Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Je comprends très bien. Voilà. Tu comprends? Parce que ces choses-là, moi, je les vis. Donc, quand je vous dis ces choses, c'est parce que je vis ces choses que je vous le dis.
Donc, si quelqu'un respecte, vous allez voir que ça va se manifester en vous. Parce que je l'ai vu. Je suis témoin de tout ce que je vous dis ici. Quand je vous dis quelque chose, je suis témoin de ça. C'est pour cette raison que je vous dis les choses et je suis sûr de ce que je dis. C'est-à-dire que si quelqu'un ne vit pas, il va contredire. Mais si toi, tu vis ça, ça te manifeste en toi. La contradiction, tu fais ça comment? Tu vois un peu. Quand on vous dit comment dirais-je, de livrer votre âme, votre corps, votre cœur, votre temps à Dieu, l'être humain ne peut pas le faire. Comment tu fais pour comment dirais-je, pour te donner à Dieu? Comment tu fais pour te livrer à Dieu? Comment tu fais tes membres? Comment tu fais? Si toi tu es cher, comment tu fais pour manifester ce qui est comment dirais-je, spirituel? Paul dit que je suis charnel, la loi est spirituelle. Moi, je suis charnel vendu au péché. Donc, ça existe de deux natures différentes. Donc, tu ne peux même pas. Mais quand le... Papa, hein? Papa, attends un peu, une minute. Donc, c'est ce que voilà, donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous m'écoutez, vous allez voir que vous allez manifester les choses. Tu vois, non? Voilà. Évidemment. Vous allez manifester les choses. Dis-moi. Et quand je me suis levée, je crois que les bruits étaient dehors. Quand je me lève maintenant, je n'entends plus les bruits. Seigneur. Amen. Je n'entends plus les bruits. Tu n'entends plus les bruits. Et tu as prié? Oui. Hey, quand il te coupe le sommeil, là, tu prieras. Tu vas prier obligatoire. Amen. Obligé, là. Tu vas prier un peu. Bon, après, monsieur. Et une fois comme ça, là, il m'a fait... Tu te rappelles la dernière fois qu'il m'aide? Je n'ai pas mangé. Il m'a fait jeûner. Malgré le fait que je n'avais pas mangé dans la nuit, il m'a fait jeûner. Le Seigneur? Donc j'ai compris que c'est pas la... Oui, j'ai compris que c'est pas la nourriture qui nous aide à jeûner. Non, c'est pas la nourriture. Voilà. C'est pas la nourriture. C'est-à-dire tous, on dit rien n'est impossible à lui. Pourvu seulement que le cœur soit disponible, c'est tout. C'est ça, papa. C'est pour cette raison que je ne vous amène pas à forcer les choses. Je ne sais pas ce que je fais. Vous disposez seulement votre cœur, vous allez voir que les choses vont marcher. C'est ça la vie de la foi. Parce que si tu forces, ce n'est plus la foi. Quand tu forces à faire quelque chose, ce n'est plus la foi. Mais ce que tu dois faire, c'est de disposer le cœur. Parce que le cœur n'est pas obéissant. Donc il faut amener le cœur à être obéissant. Donc quand tu amènes le cœur à dire au cœur, quand tu disposes le cœur, tu apprends ton cœur à être obéissant devant Dieu. Amen. Tu apprends le cœur. Parce que le cœur n'est pas obéissant. Le cœur. L'homme n'est pas obéissant. L'homme n'obéit pas à Dieu. Donc si tu forces les choses, tu n'amènes pas ton cœur à être obéissant. C'est-à-dire qu'en forçant, tu fais selon la chair et non selon l'esprit. Donc le cœur ne va pas à l'obéissance, non. Le cœur s'empire plus, c'est-à-dire que le cœur va dans l'orgueil. Donc ça s'empire plus dans l'orgueil. Oui, c'est comme ça le cœur. C'est pour cette raison que je ne vous force pas à faire les choses. Quand le Seigneur a donné le programme de jeûne, je vous dis seulement disposez votre cœur. Point, il s'arrête là. Quand vous n'arrivez pas, ce que vous lui demandez, Père, aide-moi à jeûner. Dispose mon cœur à jeûner. Dispose mon cœur à jeûner. Dispose mon cœur à faire telle chose. Dispose mon cœur à suivre les enseignements. Dispose mon cœur à comprendre les enseignements. Pour ne pas que tu sois orgueilleux. Pour ne pas que tu dises que c'est toi-même qui gênes. C'est toi-même qui fais ceci. C'est toi-même qui fais cela. Tu vois, pour ne pas que tu sois emporté par l'orgueil. Parce que l'orgueil peut t'emporter. Par contre, quand tu disposes ton cœur, que le Seigneur le fait, tu sens la puissance du Saint-Esprit dans ta personne. Et tu sens que ce n'est pas toi-même qui fais ce que tu es en train de faire là. Et quand c'est comme ça, le Seigneur est glorifié dans ta personne. Et ça fait disparaître maintenant l'orgueil qui est en toi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, ça glorifie le Seigneur. C'est pour cette raison que je vous apprends cette manière de faire, de dire disposez votre cœur. Disposez votre cœur. Disposez votre cœur. N'écoutez pas à gauche. N'écoutez pas à droite. Et quand c'est comme ça, le cœur, tu apprends le cœur à être disponible pour Dieu. Et comme ça, tu grandis dans la foi, correctement, sans problème. Sinon, le cœur, là, pour qu'il soit chaud là, lui, il ne connaît pas. Hein. Lui, il s'empare facilement. Hein. Il aime bien le désordre.
Donc, si tu le disposes au désordre, lui rentre dans le désordre tranquillement, sans problème. Parce qu'il va vouloir regarder dehors. Il va vouloir regarder ce qu'on fait dehors. C'est ça le problème. Il va vouloir regarder ce qu'on fait dehors. Donc, quand il va voir ce qui est dehors, si c'est bien, pouf, il va aller là-bas. Mais en allant là-bas, il a déjà désobéi. Dieu va accorder. Dieu va t'accorder à ce que tu veux faire là. Dieu va t'accorder ça. Ce n'est pas un problème. Mais il faut te dire que tu es dans la désobéissance. Parce qu'il dit que je fais pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, le fait qu'il fait pleuvoir sur les injustes là, il faut te dire que ce qui donne aux injustes là, c'est cadeau empoisonné. Donc, si tu es son enfant, que tu lui as demandé quelque chose, et cette chose, c'est la désobéissance, il faut te dire que ce qu'il t'a donné là, ça va te créer problème. Ça va te créer problème. C'est pas parce que c'est bien, c'est juste que tu as pensé que c'est... Non. S'il y a la désobéissance derrière, il faut courir pour dire non, Seigneur, pardonne-moi. Enlève-moi ça. Je ne veux pas. Parce que ça va te mettre dans le problème. Au début, ça sera bon. Mais au fur du temps, ça va créer en toi quelque chose. Et tu verras. Parce qu'il aime l'obéissance. Il n'aime pas la désobéissance. Non. Dieu ne fonctionne pas à la désobéissance. Dieu fonctionne avec l'obéissance. Quand il te dit ça, ne le faites pas, ne le fais pas. C'est-à-dire que tu es calé dans ta tête. Le Seigneur dit de ne pas faire ça. Moi, je ne le fais pas. Point. Et j'avance. C'est tout. Même si tu vois quelque chose, tu vois ça propre, c'est beau, c'est joli, c'est bien. Il est homme de Dieu, ou bien il est ceci, il est cela, c'est beau. Mais moi, je ne suis pas là-bas. Dieu m'a dit, c'est comme ça. Moi, je vais de l'avant. Pourquoi il fait ça? Pour amener votre cœur à être obéissant. Tu vois. Mais si ce n'est pas le cas, oublie Dieu. Il dit, mais il va venir te traiter. Voilà. Donc, courage à toi. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Papa, j'ai demandé parce que... J'ai rien compris. En exhortant, tu manges, puis ça, on exhorte, puis tu manges. Voilà. Mais c'est comme, c'est comme tu es assis à l'église. Tu es à l'église, en plein église, tu vas manger là-bas. Hein? Non. C'est ça. D'accord. Vous ne savez pas que le fait que vous êtes assemblés là, le Saint-Esprit est là, c'est un lieu saint. Vous ne savez pas ça? C'est ça. C'est pas parce que tu es de l'autre côté, moi je suis ici que... Non, hein? Toutefois que nous sommes réunis, le Seigneur est là. Un lieu saint. Elle avait dit à la sœur, là, à, comment dirais-je, Vanessa, d'enlever ses boucles, que où elle se trouve là, elle se trouve sur un lieu saint. Tu n'as pas saisi son truc, écouté son témoignage. Non, j'ai bien écouté. Tu veux que écoute-moi. Voilà, tu as vu. Donc, ça vous dit que quand vous êtes regroupés, que ce soit moi, que ce soit le frère, comment dirais-je, Brice, le Seigneur est là. C'est un lieu saint, le Seigneur est là. Tout ce que vous faites, il voit tout ce que vous faites. Donc, si tu as faim, si tu veux te retirer, tu retires, tu vas manger, tu finis, tu viens t'asseoir, puis tu avances, tu continues. Mais ce n'est pas que tu es en train de manger, puis tu écoutes. Non, non, ce n'est pas respectueux. Parce que le Seigneur est là. On ne fait pas ça. Il y a un temps pour manger. Mais tu peux boire quand même de l'eau. Non, on peut boire de l'eau. Tout le monde peut boire l'eau. Si tu as soif, tu bois l'eau rapidement, bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est rien. Tu vois, non? C'est méca. Tu as des moyens crac. Toi aussi, mais toi, il faut voir même. Est-ce que c'est juste? C'est comme tu es en train de parler avec quelqu'un et tu as le riz en main, tu manges, puis la personne parle, puis tu manges. Tu trouves un peu respectueux? Non, parce que je te dis là, parce que depuis que c'est dans ma pensée, je vais toujours te la poser. Puisque aujourd'hui, on était à l'assemblée. Ma collègue est venue me donner les trucs pour manger. J'ai dit non, laisse, on est à réunir. Bon, dans ma pensée, c'est venu que le Seigneur est là. Amen. Tu vois un peu, j'ai voulu être active pour prendre un peu pour manger. Et que non, le Seigneur est là. Je peux manger, puis après. Amen. Là, le frère Boussati, il nous a donné 5 minutes où j'ai pris maintenant à manger. Tu vois un peu. Voilà. Ça fait plus respectueux. Tu vois.
C'est ainsi comme le Seigneur est là, puis vous commencez à rire, vous commencez à vous plaisanter, vous commencez à faire truc. Tu vois qu'il n'y a pas du sérieux là. Voilà. Tout ce que vous devez faire doit être, voilà, vous devez honorer le Seigneur, respecter. Tu vois, non? Quand c'est comme ça, les trucs sont, voilà, tout est bien fait, tranquillement, sans problème. Tout ça pour éduquer votre être. Parce que votre être n'est pas éduqué. Pas du tout. Quel que soit l'âge que vous allez avoir, l'être n'est pas éduqué. Vous avez seulement l'intelligence de la chair. Vous êtes allé à l'école, vous avez eu des diplômes, vous êtes âgé, vous avez fait plein de choses, vous avez l'intelligence du monde. Mais tout ça, Dieu ne compte pas. Donc quand vous venez à ses pieds, il détruit tout ça, il détruit ça. Parce qu'il voit que ça ne sert pas, ça ne vous sert pas au fait. Ça vous met plus dans l'orgueil. Donc il faut qu'il vous détache de ces choses-là, de cette intelligence, de cette manière de voir. Tu vois, non? Donc il est obligé de passer par plusieurs mécanismes pour pouvoir amener le cœur à l'obéissance. Donc c'est un travail minutieux qu'il fait. Il passe pas les rêves, pas des songes, pas des visions, pas des frères, pas des sœurs. Vous voyez comment il fonctionne. Tout est bien collaboré. Tu vois, non? Voilà, papa. L'autre jour, tu as parlé par rapport, tu nous as envoyé une vidéo par rapport au lait. Le lait a fait que, bon, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le lait. Je ne bois pas le lait quand je suis en jeûne. Mais toutes les fois où je ne suis pas en jeûne, je suis toujours en train de boire le lait. Boire du lait. L'autre jour, quand je prends le verre de lait, l'image là vient encore, j'entends encore que non, par rapport à la vidéo dont tu as posté là, et que le Seigneur va me protéger, dis donc. Voilà. Et que mettre dans tout, on interdit tout, on va manger quoi, on va manger maintenant quoi. Après maintenant, c'est pas si c'est hier, avant-hier, j'ai fait un rêve, je suis en train de me servir le lait. Mon patron vient. Il prend la bouteille, le carton de lait, il me regarde, il dépose. Je n'ai pas compris que donc, le Seigneur aussi m'interdit de boire le lait, papa. Mais il a regardé le lait, non? Il t'a regardé, non? Puis, est-ce qu'il a dit quoi? Il m'a regardé. Il n'a rien dit. Mais tu n'as pas compris son geste? Il n'a rien dit. Papa, il veut même se comprendre. Je fais comme s'il n'a pas compris. Si, mais dans ton esprit, qu'est-ce qui s'est passé quand ton patron a regardé? Parce que souvent, ce n'est pas forcément ton patron, ça peut être le Seigneur. Il peut passer par ton patron pour le faire. Papa, il veut le lait. Tu vois, non? Donc, il regarde le lait, il te regarde. Il regarde le lait, il te regarde. Pourtant, on a parlé du lait. Et même le lait, tu le bois, tu regardes, tu te dis que bon, le Seigneur va m'aider. Puis tu bois. Oui, il m'a dit qu'il va me protéger. Oui. Voilà, tu as vu. Mais tu sais comment on appelle ça là? C'est un blasphème, au fait, tu es en train de tenter le Seigneur. C'est comme s'il y a quelque chose c'est comme quelque chose empoisonné, tu dis, le Seigneur va empoisonner, puis tu bois ou bien tu manges. Tu suis un peu. Papa. Oui, très bien, mais papa, non, vraiment, je parle du fond de mon cœur sans toutefois avoir une mauvaise intention contre le Seigneur. Mais papa, il veut... Mais on va me la manger. Le problème, c'est quoi? Moi, je vous ai rien dit sur le lait. Moi, j'ai seulement amené le témoignage du docteur. Voilà, j'ai rien dit. Vous l'avez seulement attendu. Maintenant, on attend maintenant le Seigneur nous dit si on doit le consommer ou pas. Le Seigneur m'a pris, il a amené le témoignage au milieu de ses enfants. Normalement, quand il amène quelque chose, ce n'est pas moi, c'est lui qui me permet d'amener la chose. Tu suis? Et moi, je comprends que ce n'est pas pour rien. Quand tu as porté, c'est vrai que moi, alors, si quelqu'un me... Voilà, donc c'est un truc qu'il va laisser aussi. Voilà, donc si c'est un truc qui est posté, maintenant, on attend quelle direction il va nous donner. Voilà, il nous a fait écouter. Effectivement, ce qu'il dit, c'est pas faux. Le lait, si c'est le lait de l'animal, c'est fait pour les animaux. C'est pas fait pour l'homme. Le lait que vous avez, vous qui êtes les femmes, vous avez vos laits. Est-ce que toi, tu as le lait actuellement dans tes seins? Pas du tout, non. Mais pourquoi? Pourquoi tu n'as pas le lait? Parce que je ne suis pas encore... Tu n'es pas enceinte pour bébé, non? Voilà. Donc, c'est-à-dire que le lait a une raison d'être dans tes mamelles. Il y a une raison.
Ça veut dire que c'est pour donner le truc à l'enfant. Donc, quand l'enfant ne t'aide plus, le lait s'arrête. C'est automatique. De manière progressive, ça s'arrête. Voilà, mais ça ne vient plus. Ça veut dire que c'est elle là pour nourrir l'enfant. Et quand plus l'enfant grandit, l'enfant commence à manger les trucs maintenant qui sont maintenant solides. Et maintenant, l'autre, maintenant, allez, c'est fini. C'est même chose comme les animaux. Bon, maintenant, comme maintenant, nous, on prend maintenant ce lait-là pour consommer. C'est là maintenant le problème. Pourquoi maintenant on prend maintenant le lait des animaux et nous, on consomme? Donc, ça veut dire que nous, on se nourrit comme des animaux. Puisqu'on consomme le lait est là pour l'enfant. Tu suis un peu? C'est ça, papa. Voilà. Tu vois. Si tu as vu souvent, il faut bien remarquer. Avant, on nous disait que quand un enfant prend un biberon, il est bête, de toute façon, il n'est pas intelligent. C'est pas faux. C'est une réalité. Parce que le lait provient des animaux. Donc, on nourrit l'enfant comme un animal. L'enfant est nourri comme un animal. Parce qu'il grandit, on lui donne que le biberon. La maman ne veut pas. Mais vous savez pourquoi? Pourquoi les gens créent le biberon? C'est pour dire à Dieu que toi, ce que tu as mis dans l'air là, ça c'est connerie, nous on a créé pour nous. Tu vois, non? C'est une manière de dire à Dieu que non, c'est pas normal. Le lait que tu as mis dans la femme là, non, nous on fait pour nous-mêmes. Donc c'est une manière de défier Dieu. Le biberon c'est défier Dieu. Donc vous prenez maintenant le lait des animaux, vous venez donner maintenant à un être humain. L'être humain va grandir comme un animal. Tu vois un peu. Donc si aujourd'hui le Seigneur a mis ce truc de lait là, il l'a mis au milieu de nous, il nous a fait écouter. Et on n'a pas encore la force pour pouvoir laisser. C'est que la foi n'y est pas encore. On ne fait que lui demander d'avancer seulement jusqu'à ce qu'il nous dise de laisser. Parce que si ce lait, c'est quelque chose qui n'est pas bien, et que lui, il veut qu'on soit parfait, afin de manifester ce qu'il a mis en nous, à un moment donné, le lait, il va faire disparaître en nous. On ne va plus avoir le goût du lait. On ne pourra plus boire le lait. Mais pour ne pas boire, pour vraiment ne pas boire, pour vraiment laisser, il faut avoir la foi. C'est par la foi qu'on peut manifester les choses de Dieu. Sans la foi, tu as tout cela, tu vas faire semblant. Parce qu'il faut que tu te détaches. Il faut que tu te détaches. Voilà. Il faut que ton cœur se détache à cette chose-là. Donc, s'il y a un esprit qui est lié derrière cet aliment-là, il faut que cet esprit me t'intéresse. J'aime beaucoup le lait, papa. Le lait caillé. Tu vois, non? Et papa, ça veut dire que le fait que le lait des animaux n'est pas bien consommé. Mais on peut consommer le lait en poudre, non? Mais le lait en poudre provient d'où? Et tu sais comment on fait? On ne connaît pas. Voilà, donc il faut maintenant chercher à savoir maintenant ça vient d'où le lait en poudre, ça vient d'où? Si c'est bien à consommer, il faut maintenant savoir maintenant d'où ça vient. Tu vois un peu là. Si tu veux consommer le lait en poudre, il ne faudrait pas que tu dises que c'est le lait qui vient, parce que lui-même il a expliqué là-bas. Il dit pour faire le lait concentré, le lait en poudre, et je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, il dit il faut combien de litres de lait? 200 litres de lait pour faire au moins 1 kilo de lait concentré ou bien de lait en poudre. Pourtant que dans le supermarché, dans nos boutiques là, on vend ça combien? 1000 francs, 1500. Bon, on dit 200 litres de lait. 200 litres de lait pour faire 1 kilo de lait en poudre. Tu te rends compte? Mais si c'est possible. C'est-à-dire que ce n'est pas le lait que nous voyons qu'on prend pour faire le lait en poudre. Il y a quelque chose qu'on prend pour faire le lait en poudre. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on vous donne comme lait en poudre, hein, tu dis? Voilà. Donc, ce qu'on vous dit en disant que c'est le lait là, c'est du mensonge, c'est pas vrai. Tu vois? On va s'en sortir, papa. Tu vois, non? Dieu. Donc, si ça ne crée pas problème, il n'y a pas de souci. Mais ne dis pas que c'est le lait qu'on t'a fait croire là. Non, c'est pas ça. C'est tout autre chose. C'est-à-dire que le monde a été créé avec et pas que créé, c'est lui qui a créé le monde, mais ce que nous vivons, il y a plein de choses que les gens ont commencé à faire, à fabriquer, à faire plein de choses, plein de choses. Voilà. Donc ça fait que l'homme devient encore plus impur. Parce que le monde a fait de sorte que l'homme soit impur devant Dieu. Tu vois. Donc tout ça, les gens ne calculent pas. Les gens n'ont pas les révélations de ces choses. Donc ça mange, ça dit que ouais, je suis Dieu.
je suis Dieu, Dieu me fait ceci, Dieu me fait ceci. Mais tu vas voir qu'au fond, les gars sont pleins dans les ténèbres. Que Dieu nous aide seulement. Parce que quand il fait le rêve, laisse-moi que Dieu, quand même ça. Donc on attend. Comme, puisque le Seigneur, rien n'est caché devant sa face. Puis il est venu, il vient pour nous montrer toutes ces choses-là. Parce qu'il sait qu'il nous a déjà montré qu'à la fin, on sort parfait. Voilà. C'est ce qui est sorti. Donc, tout ce qu'il va nous dire, il va nous interdire de faire, on le fera. Il va dire non, ne faites plus ça, mes enfants. Ne mange pas ceci, ne mange pas cela, ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Tu vois. Et ce qu'il nous interdit, il n'est pas obligé d'interdire aux autres. Il n'est pas obligé. C'est pour cette raison qu'il veut qu'on reste dans notre couloir pour qu'on avance. Il ne faudrait pas que d'autres trucs rentrent dans nos oreilles. Parce que quand ça rentre dans ton oreille, ça t'emporte. Tu vois, non? Quelqu'un peut dire, oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, ici, machin, oh, tu vois, c'est déjà, il méprise déjà ce que nous faisons. Pourtant que ce que nous faisons vient de Dieu. Donc, il méprise déjà la parole de Dieu. Si toi, tu commences à t'associer avec cette personne, tu es foutu. Ouais, c'est un mépris total. C'est pas déjà une bonne chose. Donc, c'est un blasphème, en fait. Oh, Seigneur me pardonne, non, Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne les ordres de faire les choses. C'est pas que ça vient de moi, non. Ça vient. Vous voyez ça ici. Toujours, il confirme. Quand je fais telle chose, il confirme, puis on avance. On avance. Moi, je lui ai dit, s'il y avait quelque chose, confie ça auprès de tes enfants. Parce que nous, on se connaît. La chair ici, là, ne respecte pas. La chair ici, là, ne croit à rien. La chair est incrédule. On est toujours en train de douter. Oui, c'est toujours comme ça. C'est la chair. La chair, c'est le doute. Tu vois, parce que le malin est là. Le malin est là. Donc le malin met le doute dans l'esprit. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est ça. Tu vois. Donc ils sont là pour mettre des doutes dans l'esprit de chrétiens. Non, non, Jésus ne peut rien faire pour toi. Non, non, ça c'est connerie. Non, viens par ici. Non, viens par là. Tu vois. L'imitateur, il est là. Donc c'est lui qui suggère ces choses-là dans l'esprit. Un mois tu crois, un mois tu crois pas. Un mois tu crois, un mois tu crois pas. Un mois tu crois, un mois tu crois pas. C'est comme ça. C'est ça, papa. Tu vois un peu. Mais on est avec lui qui nous aide beaucoup. C'est pas aussi facile. Quelque chose qu'on ne connaît même pas du coup. Pour on tombe dedans, voilà. On a. Oh, que le Seigneur nous aide seulement. Le moquerie à gauche, à droite, tout ça. Ah, pas facile. Il dit de se régner. Donc on ne s'occupe pas des autres, puis nous on avance. C'est tout. Ok. Que le Seigneur te fortifie. Amen.